الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc pour ceux et celles qui n'étaient pas là la semaine passée, vous ferez 10 pompes. Non Didier, c'est trop facile pour toi, sans toi. Ali il a créé une chaîne YouTube, okay, dans laquelle il y aura tous les cours. Normalement ils y sont déjà, c'est ça, ils y sont déjà. On va juste adapter 2-3 petites choses. Et Inch'Allah, au plus tard demain, on vous envoie un mail avec le lien pour pouvoir aller revoir tous les cours. Okay. Donc pour ceux et celles qui ont raté, ne vous inquiétez pas, on a juste vu des lettres. Okay. Lettre par lettre, on en a vu 7. Et donc c'est pas bien grave parce qu'on va continuer dans l'analyse des autres lettres. Donc c'est indépendant. Donc même si vous ne les avez pas vus là pour jouer, c'est pas bien grave. Okay. Donc il faudra que vous revoyez ce cours pour voir les différentes façons d'écrire ces 7 lettres là. Okay. Pour qu'à la fin vous ayez les 28 ou 29 lettres au total. Donc, qu'est-ce que Mourad, on avait vu quoi la semaine dernière? 7, 4, 5, non, on a vu 5 quoi? 5 lettres, les différentes façons de les écrire en début. Non, avant ça. Ça c'était la fin du cours ça. Avant ça. Non, sans regarder dans le cours, normalement vous devez pouvoir nous dire qu'est-ce qu'on a vu, ça doit. Les différents mots. Ok, on a fait de la lecture, on a fait une dictée. Après ça, on a commencé le cours là, de l'analyse des lettres, on a vu quoi en tout premier? Vous m'avez même cassé la tête et je vous ai dit ok ça va, on va voir ça. Vous vous rappelez plus? Je vous ai dit on va voir ça au fur et à mesure, vous m'avez dit non, vous vous rappelez plus? Voilà. Les lettres qui ne s'attachent pas. Qui ne s'attachent pas où? À droite. À la fin. Au-dessus, en dessous? Non, à la fin. À gauche. À droite? À droite, qu'est-ce qui se passe à droite? Ça doit? Ceux qui étaient là à droite? Il y a des lettres qui ne s'attachent pas à droite? Il y a des lettres qui ne s'attachent pas à droite. Donc attendez, je vais écrire parce que peut-être que vous ne voyez pas le droite, le gauche par rapport à la lettre. Donc imaginons une lettre Ba. Ok? Ba. Donc ici je suis à droite, hein, ok? Droite, gauche. Ok? À droite. Quelles sont les lettres qui ne s'attachent pas à droite? Hein? Non, ça s'attache tout. Je suis là, je suis à droite. Hein? Ça s'attache tous à droite. L'autre droite, Mourad. Ouais, ça. Ok? À droite, toutes les lettres s'attachent. Toutes les lettres. Sans exception. Ok? Toutes les lettres s'attachent à droite. Ok? S'il y a une exception, vous vous rappelez le ta marbota, le rond là. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez pour ceux qui étaient là? Ok? Pour les autres, c'est pas grave, vous verrez, vous le reverrez dans la vidéo, Inch'Allah. Mais sinon, toutes les lettres s'attachent à droite. Ok? Ensuite, qu'est-ce qu'on a vu? À gauche, qu'est-ce qui se passe à gauche? Il y a des exceptions. Ouais, Khalid, lesquels, sans regarder ton cours? Il y a le waouh, le alif, Alif. c'est les deux qui me reviennent en premier. Le ya peut-être. Ra. Ra. On Ra. va le mettre ici. S'il y a le Ra, c'est qu'il y a le Le za. Le Zay. Zay. Le del et le zel. Dal, Zal. Ah, je les ai. Ok? Les 6 lettres là, pour ceux qui n'étaient pas là, 6 lettres auxquelles on ne peut rien, jamais attacher quelque chose ici, à gauche. Ok? Jamais. Ok? Même si c'est dans un mot. C'est-à-dire que vous pouvez avoir en arabe un mot qui sera coupé en 2, voire en 3. C'est-à-dire que s'il y a une des lettres là dans le mot, elle va terminer une petite partie d'un mot, et puis on va reprendre. Ok? Imaginez, pour ceux qui étaient absents, je vais juste donner un exemple. Tawhid. Ok? Tawhid.
Ok? Tawhid. Vous voyez ici, c'est pas lié. Safia, une question? Vous avez compris? Didier? Donc dans chaque mot où il y aura cette lettre-là, le mot sera divisé. Oui, tu ne colles rien. Ok. Rien. Alors, Rien. comment différencier un mot entier d'un mot qui... Ça, c'est tu connais le mot. Ça, c'est tu dois connaître le mot. Tawhid, tu sais que c'est un mot. Tu peux pas dire que c'est taw, c'est un mot. Hid, c'est un mot. Tu as déjà entendu le mot tawhid? Vous avez déjà tous entendu le mot tawhid? Ok? Voilà un autre mot. Là, il y a un ra. C'est un mot. Qaribun, proche, près. Qarib. Ok? Je n'accroche pas. Ok? Pourtant, c'est un mot. Vous avez compris le principe? Vous avez 6 lettres. 6 lettres. Quand vous voulez continuer le mot ou la phrase, vous ne collez pas. On ne peut pas attacher à ces lettres-là. Ok? Donc ces 6 lettres-là, c'est ça. Alif, Dal, Zal, Ra, Zay, Waw. Jamais, au grand jamais, on attache à ces lettres-là, à gauche. Ok? Donc ça, c'est la première des choses qu'on a vues. Et la deuxième des choses, donc, on a commencé les lettres. Et pour moi, on en avait vu 7, mais on dit qu'on en a vu 4. Non, je suis pas chaud. Non, non, même derrière. C'est peut-être par rapport aux mots, vous voulez dire qu'on en a vu 5. C'est ça, ouais. Ok. Ouais, ça. C'est bon, vous avez noté ici pour les lettres? Alors, ce qu'on avait fait, c'est j'avais donné des exemples. Pour chaque type de lettre, j'avais mis un mot, pour donner un exemple. Et ce mot-là, j'avais donné la traduction, donc ces mots-là, il faudra les connaître à la fin. Parce qu'à la fin, on va faire une petite interro, une petite évaluation, et on va aussi mettre des mots de vocabulaire. Donc, juste pour ceux qui n'étaient pas là, on est toujours dans la première page, hein, oui. Donc, vous avez dans la première colonne, donc toujours à droite, hein, par dans la droite, al-harf, la première colonne, donc c'est al-harf, c'est la lettre. Ok, la lettre telle qu'on l'a vue depuis le début, c'est-à-dire brute. On a vu les 28 lettres, les 29 lettres, c'est la colonne là, harf, ok, la première des colonnes. Si, c'est Vous êtes à la page combien? 20? La page 20. Vous avez tous la page 20? Hanifa, si tu peux pas la bonne page, on va pas s'en sortir. On prend tous la page 20. Et donc là maintenant on va commencer l'analyse des lettres, enfin on a déjà commencé, lettre par lettre. Donc vous voyez la première colonne c'est al-harf, la lettre. Ensuite vous avez bidayatan, le début. Donc comment cette lettre s'écrit au début? Bidayatan, donc au début. Wasatan, au milieu. Et nihayatan, à la fin. Ok? Vous voulez que je répète ou vous avez écrit, c'est bon? Oui, je Donc, veux bien, je veux bien. Donc, ça c'est le début, au milieu et à la fin. Et le principe, c'est quoi le principe? Le premier principe que j'avais dit, c'est que lorsque la lettre est écrite seule, c'est la première colonne, dans tous les cas. Ok? Lorsqu'une lettre est écrite seule dans un mot, c'est la lettre brute comme on l'a vu jusqu'à présent. Ok? C'est-à-dire que vous pouvez avoir un mot dans lequel l'avant-dernière lettre est une lettre qu'on ne peut attacher à gauche. C'est-à-dire que vous avez un mot, le mot est là. Ensuite, vous avez l'avant-dernière lettre qui est le ra, par exemple, qui est une lettre qui ne s'attache pas. La lettre qui va venir terminer le mot, ok, et elle n'a pas une forme spécifique. Sa forme, c'est la forme de la lettre brute, comme on l'a vu jusqu'à présent. Par exemple, on peut avoir le a qui sera comme ça. On peut avoir, je sais pas moi, le ta, ok, etc., etc. Peu importe comment on l'écrit au début, au milieu, à la fin.
Quand la lettre est toute seule, elle s'écrit de la façon dont on a appris jusqu'à présent. Ok? Et vous n'aurez ce cas que lorsque la lettre est la dernière lettre du mot avant une lettre qui ne s'attache pas à gauche. Si je vais trop vite, vous m'arrêtez. Hein. Habiba, c'est bon? Sinon, je répète. Hein. Donc, on avait donné des mots pour les 5 premiers. C'est ça? Voilà. Donc, les 5 premiers. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on était au ha. Donc ici, pour vous donner un exemple, ha, vous avez la lettre brute, ha, je vais donner un exemple qui commence la lettre. Juste 2 petits trucs avant. Vous allez voir des signes que vous n'avez pas encore vus. Ok? Comme ça ici. C'est un tenwin, c'est un. C'est une double voyelle. Donc vous aurez, mais ça on le verra plus tard, vous aurez 2 fatha, 2 kasra et 2 damma. On le verra plus tard. Ça s'appelle un tenwin, c'est juste le son qui est doublé. An, in, un. Ok? Ça on le verra plus tard. Pourquoi je le mets maintenant? Tout simplement parce que lorsque je donne un mot, je ne peux pas vous dire que c'est ça. J'avais commencé à faire ça. Ok? Pour pas trop vous embrouiller. Parce que comme vous n'avez pas vu les un, je voulais pas trop vous embrouiller. Mais le problème c'est que c'est une faute grammaticale d'écrire comme ça. Ok? Donc je vous ai dit écrivez comme ça. Et plus tard quand on arrêtera l'alphabet, qu'on verra le tenwin, vous saurez pourquoi. Ok? Il y avait ça, et il y avait aussi un autre point. Oui, et il y avait aussi donc il y a les n, un, in, et il y a aussi ce rond. Ok, il y aura 4 signes qu'on n'a pas encore vus. Ok, ça c'est l'absence de vocalisation. Il n'y a pas de son. Ok, comme ab. Donc, si je fais ça, ça c'est un ba. Ok, si j'écris là, fatha, je fais aba. Vous êtes d'accord? Aba. Le fait de mettre un rond, il n'y a plus de son, c'est ab. Ok? Oui? Comme dans Mourad. Je ne dis pas Mourada, Mouradou, Mouradi, Mourad. De. Il n'y a pas de. Ok? Mais ça, on le verra plus tard. Juste, quand je vous donne les exemples, on ne peut pas trouver des exemples sans tout ça. Ok? Si je dois chercher des exemples sans tout ça, je vais passer 3 semaines. Ok? Donc on reprend. Donc ça c'était pour le début du mot. Haqibatun. Ça veut dire quoi? Haqibatun? Haqi. Cartable. C'est un cartable. Ok? Donc les mots que je vous mets là au tableau, vous devez les écrire et les traductions, hein, parce qu'après je vais vous questionner sur ça. Ok? Haqibatun. C'est écrit Haqibatou. Ouais, je vous ai Haqibatun. Au milieu. Donc au milieu, Muhammadun. Encore une fois, sur le mime, il y a un signe qui s'appelle Shadda, qui sert un peu sur la lettre, mais ça on le verra après. Ok? Muhammadun. Et en dernier,
Fataha. Fataha, ça veut dire quoi? Ouvrir. Ouvrir. Ok. Haqibatun, donc le cartable. Muhammadun, donc c'est le prénom. Fataha, ouvrir. Donc vous voyez qu'on l'a, à chaque fois on l'écrit pour les deux premiers, c'est la même chose. Et en dernier, bah, c'est la lettre brute telle qu'on l'a vue jusqu'à présent. Ok. Et donc pour ces trois lettres, c'est la même chose. Et on avait vu aussi pour ceux qui étaient absents que le ta, que le ba, le ta, le sa, Samia, c'est quoi qui distingue le ba, le ta, le sa? Le point, le bas et le point en dessous. Voilà, c'est le point. Il y a un point, deux points ou trois points. Ok? Au-dessus ou en dessous. Et on a vu qu'il s'écrivait de la même manière au début, au milieu ou à la fin. Sauf pour le ta, où il peut s'écrire de trois manières différentes à la fin. Et ça, vous le verrez dans la vidéo. Ok? Donc ça, c'est ce groupe-là, c'est ensemble. Ensuite, vous avez un autre groupe qui est le ha, le kha et le jim. Vous voyez, c'est les mêmes lettres, sauf que le point est distinct. On l'écrit de la même manière au début, au milieu, à la fin pour les trois lettres. Ok? Je remonte un petit peu. En fait, on dirait pas que vous avez fait la même lettre. Je peux effacer là ou pas? Non? Ouais, bah je. Dis-moi Samia ou Sophia, je sais pas. On dirait que vous avez fait un triangle en fait. On dirait que c'est pas la même lettre qui est. Tu pars d'en bas comme ça. Où ça, hein? La lettre que En vous fait, faites en rouge. on ton dirait ha, on dirait un triangle par rapport à l'autre qui est plus arrondi en fait. Je crois que c'est ça. Ici? que tu veux dire. Ça, vous l'écrivez comme vous voulez. Vous l'écrivez comme vous voulez. Moi, ça, c'est de la calligraphie, ça. Vous n'allez jamais l'écrire comme ça. Donc, il est genre comme ça, et puis vous allez redescendre. Voilà. Moi, c'est mon écriture à moi, en fait. C'est pour aller plus vite. Ou... Ouais, c'est comme en Ça, français. vous verrez comme. Ouais, c'est comme en français. Par exemple, moi, j'écris le F comme ça. Généralement, je crois que c'est un truc comme ça. Ou... Ça dépend de comment qui l'écrit. Vous comprenez? Ça dépend de notre écriture, ça. Oui? Au début et au milieu, donc là c'est pareil. C'est la même, ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Le premier qui est ça, non, en fait c'est le premier. Traduction de moi. Ouais, mais il faut une aparté là à trois. Là. C'est le premier, c'est le deuxième, le troisième. Le premier, c'est cartable, Le premier c'est le prénom. c'est le prénom. Et fataha, c'est ouvrir. Mohamed qui vient de quel mot? Ahmed. Ahmed qui veut dire Hamida qui veut dire quoi? C'est quoi la base du mot Mohamed? Pourquoi le Coran s'appelle Mohamed? Ça veut dire quoi Ahmed? Non? Personne? Mohamed c'est la louange. Et Ahmed c'est le loué. Loué par qui? Loué par les gens, loué par nous. Ok? Loué par Allah. Ok? Je peux effacer ici? Donc ça vient de Hamd. Alhamd, ouais. Donc pour revenir à ce groupe des trois lettres, vous voyez, c'est la même chose. Que ce soit ici, ici, ici ou ici, c'est la même chose. Donc vous étudiez une lettre, c'est comme si vous avez étudié trois lettres. Ok? Donc pour l'instant on en a vu 7, c'est comme si on avait étudié 3 en fait. Il y a le alif, le groupe des 3 ba, ta, sa, et puis le groupe des 3 jim, ha, kha. Ok? Alors, on est au Kha. Khalfa. Khalfa, derrière. Khalfa, derrière.
Al-khizanatu. Al-khizanatu. Ça veut dire quoi, al-khizanatu? Non. Dites-le en maghrébin. Le coffre, non? Presque. Comment vous dites ça en maghrébin? Il faut juste le transférer un tout petit peu. Ouais. Ah ben c'est quoi le khizan? Voilà, l'armoire. Al-khizanatu. Al-khizanatu. L'armoire. La date. Comment? L'histoire, la date. Ouais, l'histoire. Tarikhun. L'histoire. Si vous avez un problème, dites-le. Hein. Derrière, vous voyez jusque derrière ou c'est trop petit ou... Tarikhun. L'histoire. Donc, khalfa, c'est derrière. Al-khizanatun. Al-khizanatu, pardon. L'armoire. Et tarikhun, l'histoire. Comment vous dites en arabe le dernier mot? Tarikhun. Donc ici après le thème vous avez une barre qui monte, c'est un alif, alif de l'allongement, on verra plus tard. Ici vous avez un ya, vous m'avez pas entendu dire ya, ok? C'est un ya de l'allongement de la kisra, ok? On verra aussi plus tard. 3 lettres d'allongement, on l'a vu, ça a vite fait. Qui sait me dire? Maintenant on a déjà vu 2. Le alif c'était pour le fitha, le ya pour la kisra, et donc le waw pour la damma, ok? Mais ça on le verra après, Inch'Allah. C'est bon? Pour tout le monde? On va passer à 2 autres lettres. 2 autres lettres qui se ressemblent. La seule différence c'est quoi? C'est encore une fois c'est le point. Ok? Elle est juste en rouge dans mon PowerPoint parce que c'est les lettres justement qui ne s'attachent pas à gauche. Ok? Donc ici, la seule particularité de cette lettre, vous voyez, elle s'écrit tout le temps de la même façon. Ok? La seule particularité c'est quoi? C'est qu'il n'y a jamais rien à gauche. Jamais, jamais, jamais. On ne pourra jamais attacher. Ok? Sur quelle lettre il y a un point au-dessus? Comment? J'allais dire ça même, mais je me suis dit que c'était pas ça. Samia. Peut-être à la fin de l'année, je connaîtrai ton... pas Samia, Safia. Oui, c'est un mec. Ouais, Safia. Sur quelle lettre il y a un point au-dessus? C'est là. Un point au-dessus qui ressemble au bas. Donc si tu prends un bas, tu mets... Je vais te dire directement, celle-là. Tu veux savoir c'est quoi la Ouais. C'est? Ok, c'est Noun. Donc, imaginons cette lettre-là, donc le zal. Donc, je sais pas, moi j'ai écrit une lettre ici, le bas, ok, le bas. Et puis je continue avec une autre lettre, je sais pas, je vais mettre un alif. C'est quoi ça comme lettre? C'est aussi un Noun. Ok? D'où le fait de ne pas l'attacher. Ok? Sinon, ça va plus, on va plus s'en sortir, ok? Donc, ces 2 lettres-là, la seule particularité, c'est qu'on n'attache pas à la gauche. Après, vous allez me dire qu'on dirait que celle-là, elle est plus haute que celle-là. Alors, Alam, pourquoi elle le écrit comme ça? Je sais pas. Si quelqu'un a une réponse, n'hésitez pas. Moi, perso, je pourrais pas vous dire pourquoi. Mais c'est vrai qu'on dirait que celle à droite, elle est plus arrondie que la Alam. Peut-être que du fait qu'elle vient d'un mot,
et alors que là, elle a écrit toute seule, alors que là, elle vient d'un mot. Mais Allah a'lam. Donc, effectivement, quand elle écrit toute seule, c'est comme ça. Lorsqu'elle est en début de mot, elle est d'office. Oui, mais elle est d'office quoi? Comme la lettre brute. Ouais, mais elle est d'office isolée. Elle est d'office seule parce qu'elle commence un mot et on ne peut pas coller. Ok, donc d'office, elle sera seule en début de mot. Ok, Da au milieu, le rien, et puis. Donc je vais vous donner des exemples. Dakhala, dakhala. Ça veut dire quoi, dakhala? Entrée. Voilà, comme chez nous, troll. Ok? C'est vrai ça? Alhamdulillah. Dakhala, donc entrée. Fundukun. C'est quoi Fundukun? Fundur. Personne? C'est pas une maison ou quelque chose comme ça? Masha'Allah. C'est quoi? Il me semblait que c'était C'est bien, c'est loin. Comment tu sais, hein? Tu l'as vu en Algérie ou quoi? Non, je regarde les films. Ah, c'est bien, Inch'Allah, c'est bien. Fundukun, L'hôtel. c'est un hôtel, pardon, c'est un hôtel. Fundur. Fundur, c'est l'hôtel. Fundur. Je vais l'écrire pour la semaine prochaine, ça peut être dans le mot. Pour moi, il doit y avoir un allongement ici, mais Allah Alam, je vais l'écrire pour la semaine prochaine. Et troisième exemple, donc, en fin de mot. Asadun. Asadun, ça veut dire quoi? Comment? Et ça? T'as dit quoi avant? Non, non, t'as pas dit ça, t'as dit fermé. Ça ressemble, ça ressemble. Asadun, un lion. Non, faut pas. Asadun, un lion. Donc, Dakhala. Asadoun, c'est ça? Asadun, ouais. Asad. Je crois que c'était ça. Non, c'est Asadun. C'est pas Je sais pas, Charles Asadun. C'est du maghrébin. Pourquoi on dit comment Maghrébin? C'est ça. Je sais pas. Ah ben Assad. Assad. C'est juste la poêle. Donc tu dis juste Sad. Ça. Je sais pas. J'ai jamais entendu. En français, c'est bien. Bah, allez. J'ai toujours entendu, même au Maroc, c'est Assad. Peut-être qu'en Algérie, peut-être qu'avec comment on va dire, le dialecte, il y a peut-être une transformation, ou quoi, ou peut-être juste dans une partie ou quoi. Ça, il faut voir. Alors, oui. C'est Asad. Assadoun. Le lion. Assad. Le lion. Ouais, Assadoun, le lion. Donc ensuite on va donner des exemples pour le zel. Ok, le zel c'est le même principe, même lettre, qui s'écrit de la même façon à chaque fois. Zira'un. Zira'un. Tu sais c'est quoi? Zira'un. Ouais. Zira'un, le bras. Le bras. Zira', le bras. Non, ça aussi, mais je prends d'autres. Comment? Ah bah oui. Vrai. Ouais, voilà, c'est juste une légère transformation.
Ensuite, vous avez Uzunun. Uzunun, ça veut dire quoi? Uzunun. Idem, transformez-le. Uzunun. Ouais, les oreilles. Wudnin. Oui? Mais là, tu l'as mis au milieu du mot. Oui. On va attacher, là. Non, parce que la livre, il s'attache pas. Oui, mais je sais pas, ça s'attache pas à gauche, mais après, ça s'attache pas à gauche. Vous avez déjà écrit ce mot? Ok, je vous en donne un deuxième. Ok. Nafizatun. Nafizatun. C'est quoi nafizatun? Là, vous pouvez pas, à mon avis, vous ne saurez pas le transformer. Nafizatun, la fenêtre. Nafizatun. Donc ici, en fait, ça t'a mis un doute parce que elle n'est pas attachée tout simplement parce que le alif, on ne peut pas l'attacher. C'est pas le zal qu'on ne peut pas attacher à droite. Comme j'ai dit, toutes les lettres, on peut l'attacher à droite. Le seul fois où tu vas avoir une lettre qui n'est pas attachée à droite, c'est parce que la lettre qui précède, on ne peut pas l'attacher à gauche. Ok? Ok? C'est la logique. C'est retirer le fait qu'à droite, on ne peut pas attacher de lettres. On peut attacher toutes les lettres. Le seul problème vient de la gauche. Ok? Donc ici, je vous ai mis un autre exemple pour pas... Nafizatun, ouais. Nafizatun. Et en dernier mot. Akhaza. 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 Ça veut dire quoi? Prendre. Prendre. Et nous on dit comment? Enfin, on dit comment? En maghrébin on dit comment? Khod. Khod. Vous savez le zal, il est parti. Il n'y a plus de points. Le zal. En fait dans le maghreb on n'a pas besoin de points en fait. Le sa c'est ta, le za c'est da. Ça n'existe plus. C'est pas... Et donc pour ceux qui ont une bonne base en maghrébin on va dire, après pour apprendre le vocabulaire en arabe, franchement c'est très très facile. Parce que vous pouvez toujours faire le rapprochement avec un mot. Toujours. Et pour lire sans les voyelles, c'est facile aussi, ça. Là tu vas reconnaître les mots. Si c'est facile. Si c'est facile. Comment? Moi, je trouve ça difficile. Ouais, bah c'est normal. Là, Inch'Allah, une fois que tu vas commencer à lire et tout, tu vas les reconnaître les mots. C'est comme quand vous lisez le Coran. Plus vous allez lire le Coran, alors que tu connais pas la sourate, hein, et plus tu vas aller vite. C'est vrai, ça. Parce que tu vas reconnaître. Tu vas reconnaître les versets, tu vas reconnaître les mots, Et quand tu lis un journal, ou alors les pancartes au bled ou quoi, tu sais dire que c'est, je sais pas moi, Marrakech ou Agadir ou Meknès, parce que tu l'as déjà vu. Tu vois? Eh ben, c'est la même chose quand tu vas lire un... Après, les terminaisons, ce qui est difficile, c'est pas vraiment le mot, c'est vraiment la terminaison en fait. Parce que la terminaison du mot, c'est ce qui permet de trouver son genre. Pas son genre, comment on appelle ça? Sa fonction grammaticale. Sa fonction grammaticale. Ok? C'est ça qui est important. Que ce soit dans la conjugaison, que ce soit dans une phrase, le un, le an, le in, le a ou i, c'est différent. On met pas ou parce qu'on veut mettre ou. On met pas a parce qu'on veut mettre a, on met pas i parce qu'on veut mettre i. Hein. De toute façon, il y a un contexte quand on met un texte. Oui, c'est une fonction grammaticale. Ok? Le ou, ce sera le sujet. Le a, ce sera le COD. Et le, ce sera le COI. Ok? Dans le contexte de la phrase, on le connaît plus Mais facilement. ça, il faut faire de la grammaire pour... ouais. Mais il faut faire de la grammaire pour savoir si je te mets rien, si tu n'as pas fait de grammaire, tu ne sauras pas dire si c'est a ou i. Et si tu connais pas le mot, tu ne découvriras pas. Hein? Si tu connais pas le mot, tu vas taper des in, des an, des... Ouais, bah ouais, c'est sûr. Donc voilà. La grammaire, on peut l'étudier où, la grammaire? On peut apprendre où, la grammaire? Excellent. Ici. Ici, c'est bien. C'est Inch'Allah. Donc on est au début. On verra pour la grammaire. Inch'Allah. Oui? C'est quoi le mot, le deuxième exemple au milieu? Je sais pas bien étudier la grammaire. Nafizatun. Na. La fenêtre. Le dernier mot que tu as écrit. Ça?
La lettre avant, c'est quoi? C'est Un kha. Kha. Et le dernier mot? Ça? Akhadha. Akhadha. Prendre. Ah, Khod. Akhadha. Ok? Donc après, en fait, comme dans le titre, en fait, au début, il vous demande de réécrire sur ces lignes-là, donc la page, je suppose, 21, il vous demande de réécrire ces lettres-là, de vous entraîner à écrire la lettre au début, au milieu, à la fin, toute seule, ok? Donc n'oubliez pas, c'est très important, ces exercices-là sont très importants. Et vous n'aurez pas, moi je vous dirais, vous n'avez même pas assez d'une ligne. Hein. Si vous voulez vraiment apprendre à écrire et aller plus vite et à mémoriser la lettre plus facilement, prenez 5 minutes. 5 minutes par jour, vous écrivez une ou deux lettres et plusieurs lignes. Et on est parti. Et comme ça, vous... parce que le jour où on va faire une dictée, si vous n'avez jamais écrit, ça va être une catastrophe. Okay, c'est pour ça que régulièrement, je fais des petites dictées. Et je vous dis, on avait eu le cas... on avait fait tout l'alphabet, tous les sons, tout... ils savaient tous lire, tous très bien. Et puis j'aurais dit juste je suis tombé des nues parce que je me suis dit c'est pas possible, ils rigolent ou quoi? Des bêtes mots, tu te rappelles, 2-3 lettres, ils mettaient 10 minutes, Bilal, et ils avaient du mal à écrire. Ok? Donc lire et écrire c'est différent de chez... Oui Didier? Pourquoi ils avaient du mal à résister? Je sais pas, faut leur demander, allez pourquoi vous avez du mal? Justement parce qu'ils étaient pas, vous n'avez pas une pratique ou... Quand on voit un mot, on le reconnaît, mais quand on doit le penser, il faut savoir. Voilà, c'est ça, c'est une façon. Quand Surtout tu les lis, lettres d'allongement, que tu sais pas. mais même quand tu tu lis, tu as une autre manière de réfléchir que quand tu dois écrire. Quand tu lis, tu le vois. Donc tu vois, tu l'identifies. Alors que quand tu dois l'écrire, je te dis un mot, tu dois réfléchir d'abord à la lettre, vu que tu n'as pas l'habitude de voir directement c'est laquelle. Donc tu réfléchis à laquelle, tu essaies de l'écrire en te posant 1000 questions. Et puis tu as seulement la deuxième, puis la troisième, tu vois. Donc c'est différent. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner à les écrire. Comme ça, quand je vous dis ben, vous écrivez. Il n'y a pas à réfléchir dans les 28 lettres. Alors c'est laquelle 1, 2, 3, 4, 5. Non. L'image aussi. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, vous devez écrire. Ça doit être photographique, ça doit être... C'est comme je vous avais dit au début, hein. Je vous ai dit au début, Ali ne cherche pas à trouver une lettre, ça c'est pas une lettre. Vous vous rappelez? Quand vous voyez ça, vous réfléchissez pas, vous dites... Qu'est-ce que ça peut bien être, ces 3 barres, dont 2 qui... Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, vous savez que c'est un triangle. Même si Ali essaie de trouver une lettre, j'espère qu'il a compris depuis. Mais ça doit être systématique. Je vous mets un tas, vous devez dire tas, c'est pas... C'est vous la chose comprenez? pour les lettres en français. Ah, bien sûr. Tu Et en aurais pu français, on a mis écrire combien de temps à... Tu aurais pu écrire un D ou un E. Ouais, bien sûr, ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est juste une image associée à un son, tout simplement, comme partout. Et en français, on a mis combien d'années à pouvoir bien lire, et encore aujourd'hui, voilà. Ok? Donc, alors, je peux effacer? Donc là, il y avait combien de lettres sur cette page? Ça fait 9, si je ne me trompe pas. Donc toujours début, milieu, fin. Quelle lettre Ressa? Alors, Particularité? ça s'attache pas à gauche. Elle s'attache pas à gauche. Et vous voyez qu'il n'y a pas de surprise avec cette lettre. Elle s'écrit toujours de la même façon. Toujours. Ok. Alors on y va pour les mots. رصيف 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 ça veut dire quoi ça? Non رأس رصيف personne رصيف même logiquement. En algérien, je sais que c'est pas ça. Comme au Maroc ici, trottoir. C'est le trottoir. Racif, trottoir. Ok? Racif, le trottoir. Le Maroc, c'est spécial.
On parle en français à Montigny. Oh, plus pire qu'en Algérie, ça n'existe pas. Français algérien. Ah là, détrompe-toi. Si, crois-moi. Ah, le français algérien, ouais, ça c'est Non, ça c'est du ça, c'est français autre chose. français, quoi. Mais il y a plus d'arabes en Algérie qu'au Maroc. Hein. Ah oui. Il y a plus d'arabes en Algérie, c'est logique. En plus, je vous avais dit, plus on se déplace vers l'ouest, et moins il y a d'arabes. Non, mais quand ils parlent même entre eux, il y a toujours un mot en français Ouais, ouais, mais qu'ils ça, ont un c'est- peu trafiqué. C'est comme la blague, hein, c'est comme la blague. C'est ça que nous avait raconté. Ali a des superbes blagues, en plus sur les Algériens, t'as pas honte. C'est la blague où il y a un homme, où il y a un Égyptien qui dit à un Algérien mais moi je comprends pas, vous êtes arabe et pourtant vous parlez toujours le français. Et l'Algérien qui s'énerve et qui dit moi, un an, jamais. Ok. Alors c'est. Ouais, ouais. Alors au milieu. Je vais mettre comment. Azraqun. Ouais. Azraqun. Azraqun. Une couleur, donc on va pas des Azraqun. Donc oui, je sais, vous allez me dire que ce rien qui paquet, s'attache, c'est juste le zaï. Voilà. Il n'y a rien qui s'attache. Voilà un exemple type de mot où du fait qu'il y a le alif, le zaï et le ra, il n'y a rien qui s'attache. Ok. Pourtant c'est un mot. Ok. Ne vous dites pas, quand vous voyez ça, vous ne dites pas c'est 4 mots. Hein. Ok. 4 lettres. Et Azraqo c'est bleu. Donc, est-ce que j'avais oublié de dire aussi quelque chose de très important en arabe? Wallahu a'lam, il faudrait demander à quelqu'un de plus compétent, mais peut-être pour les exceptions, mais de façon générale, ce que vous lisez en arabe, c'est ce que vous écrivez. Il n'y a pas de lettres superflues. Peut-être que j'ai déjà dit, mais je pense pas. Ok, il n'y a pas de le T, par exemple en français, qu'on met un T à la fin, qu'on ne lit pas. Les sons muets, il n'y a pas. Quoi. Comment? Les sons muets, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ce que tu dis, tu l'écris. Ok? C'est l'inverse, ce que tu écris, tu lis. Comment? C'est l'inverse, c'est ce que tu écris, tu lis. Ce que tu dis. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de choses superflues ou qui ne servent à rien. Comme le H de Hawaï. Ah voilà, donc je l'avais déjà dit. Et toujours sur la même ligne là. Oui, c'est vrai, Madame enfin, Je suis toujours sur la même ligne, mais la ligne en fait elle fait comme ça. C'est une ligne en. Je suis toujours sur la même, ok? Ça c'est un mot. Ça c'est un mot, ok? Un mot. Ah, pardon. Un mot et ici. Ok? Darun. Darun c'est quoi? Ok? Et en maghrébin on dit comment? Da. C'est da. Et là c'est da. Et vous savez pourquoi on dit da? Regardez le tableau. Parce qu'il y a un livre après. Non? Plus loin. de quoi je sais pas, c'est quoi tout le monde. Ah, parce qu'il y a un ra. Ouais. Ils empathisent. Voilà. On avait vu plusieurs mots où vous me disiez, ouais, pourquoi dans ce cas-là on dit na ou moi j'ai toujours Ah, entendu na alors que c'est na. Et je vous avais dit, à chaque fois qu'il y a une lettre emphatique après, on a tendance à emphatiser la lettre avant. Ok? Dar. C'est plus facile de dire dar que de dire darum. Ok? Quelqu'un connaît la différence entre, moi je la connais pas, hein, mais quelqu'un connaît la différence entre dar, entre menzil, entre le bait ou pas en arabe? Le bait, on peut dire que c'est la chambre, mais menzil Le bait, je crois que c'est. et sekna. Comment? C'est quoi l'appartement? El menzil? Non, je pense pas que le menzil c'est un Non, je appartement. crois que c'est. Bait, c'est maison. Menzil, je crois que c'est l'appartement. C'est Ah, quoi? C'est ah, l'habitation, je crois. Sekna. Je crois que c'est l'habitation. Là, Vous savez pourquoi on appelle sekna ou pas? Vous entendez quoi dans sekna? Le mot arabe il me revient pas à ce point-là. Sekna c'est ce qu'on dit en maghrébin, mais il y a un terme arabe. Subhanallah, j'ai oublié. Mais vous, même en disant sekna, vous entendez quelque chose. Vous entendez rien dans sekna. C'est même un prénom. Sakina. Sakina, c'est quoi sakina? Résidence. Hein? Ah ouais. Tu montes. L'apaisement. Ok? Pourquoi on a appelé la maison l'apaisement? Parce que c'est là où normalement vous allez
chez vous pour vous réfugier et avoir de l'apaisement. Bon après s'il y a du sida et tout, ça c'est... Voilà, ça c'est pas un problème. Mais normalement à la maison, c'est pour ça qu'elle s'appelle comme ça. Parce que c'est un lieu où il y a de l'apaisement. Ok? Après on essaiera de trouver pour les cours prochains, c'est quoi la différence entre manzil, dar et les autres termes. C'est tous des synonymes. Et en français on a ça, on a maison et autre chose. Dans les Non, on n'a traductions pas. justement Si, hein. c'est On a quoi? Comme maison et autre chose. Des synonymes? Ouais. Ah, ta maison, foyer, Habitation. Habitation, logement. résidence. c'est que c'est En fait, dans le dictionnaire, il donne ça. Il donne quoi? La Il chambre. dit Beit, c'est le foyer. C'est pas la chambre de bête. Non. Non. Le foyer. Mais dans Ouais. le... Ah voilà, c'est ça, il donne les noms Ouais. comme ça, foyer, habitation, etc. Ah ben, même en français, je pourrais pas dire c'est quoi la différence entre la foyer et l'habitation. Ouais, il y a sûrement une... Ouais, bien sûr qu'il y a des nuances, bien sûr. Donc, La nuance, elle est plus humaine ou bien par rapport au mur. ouais, alors, allez. C'est comme en anglais, quand tu as home, c'est home. Ouais, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, Allah alam. Comme je vous dis, même en français, je pourrais même pas vous dire la différence entre foyer, habitation, logement. Ou... Voilà. C'est pas le même, bien sûr que c'est pas le même. Tu as des nuances. Si tu veux avoir la définition, on va pas inventer 3-4 mots pour la même chose. Non, c'est pas possible. Là, c'est même pas des synonymes. Hein. C'est pas des synonymes. C'est pour ça que je vous dis, on parle français, on lit le français, mais dans le fin fond des choses, voilà. Une personne qui maîtrise et qui va utiliser le terme logement et pas domicile ou maison, foyer, il sait pourquoi. Tu comprends? C'est pour ça que je vous disais, le Coran, il y a plusieurs termes comme ça qui se ressemblent, mais il y a une nuance. Comme je vous rappelais, je vous disais, je sais pas moi, nefs, roh, le qalb, fu'ad, c'est la même chose. C'est ça. En français, on traduit de la même manière, mais c'est pas possible que ce soit la même chose. Mais voilà, un exemple flagrant en français, même, enfin, moi, je peux pas vous dire. Si quelqu'un ici a les compétences, qu'il n'hésite pas. Hein. Mais moi, perso, je sais pas. Franchement, je sais pas du tout. Pour la semaine prochaine, on regardera c'est quoi la différence entre maison, logement, loyer, habitation. Logement, peut-être que c'est une signification pour désigner Un ensemble. un ensemble. Ouais, c'est possible. Comme Alors, on fait des... Et voilà, vous avez aussi la même chose en arabe. Quoi. Donc, j'ai donné la définition de tout, la traduction plutôt de tout. Ouais. Darun, maison. Je peux effacer? Didier? Darun. Ensuite, vous avez quelle lettre, Hanifa? Zaïd. Ok? Même lettre, même caractéristique, même principe. On attache rien à gauche. Zahratun, Zahratun. J'ai quoi Zahra? Comme le prénom? La gaieté, Non. le joyeux. T'as dit quoi, Essam? C'est pas la chance. Non. Ça c'est Zahar, ça. Non, c'est pas la chance. Zahratun, c'est la fleur, plus particulièrement la rose. Mettez fleur rose. C'est la fleur, la rose. Comment? Ah ouais, c'est vrai, le mazhar, c'est le... Comment ça s'appelle ça? Ouais, mais C'est la c'est fleur quoi? d'oranger. Ouais, fleur d'oranger, mais c'est ça, c'est tiré des fleurs, je pense. C'est la rose ou la fleur? Ici, ils traduisent par la fleur. Ah, ok. Mais c'est pour ça que je dis, mais moi, j'ai toujours appris que c'était la rose. Zahara, c'est la rose. Parce que moi, j'ai toujours entendu que la rose c'était moins bas, donc je sais pas si. Mais moi, je sais que c'est l'inverse. Ah, ok. Al-Ward, c'est la fleur. Et Zahra, c'est... Bah, pour la semaine prochaine, tu me trouveras, Inch'Allah, la précision. Inch'Allah. Oui? Celle-là? C'est un ra. Ra. Et le ha n'existe pas, c'est le ha. Jamais sort de ce corps. Oui? La dernière lettre, c'est quoi le mec? C'est un rond. On ne dirait pas, c'est bien un rond. C'est Zahratun. Il y a deux points aussi, c'est un ta. Ça, vous le verrez, c'est une des trois façons d'écrire le ta à la fin d'un mot. Ah, donc ça a changé. C'est une lettre qui a changé, c'est pour ça que... Oui, c'est le ta. Donc c'est le ta. Ok? Ta. Sauf que quand il est à la fin du mot, il peut s'écrire de trois manières différentes. Soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Ok? Mais ça, vous verrez pourquoi.
Dans la vidéo, vous le verrez pourquoi. Ok? Ouais, c'est fleur, c'est pas rose. De quoi? C'est fleur. J'ai pas compris. Je dis c'est fleur. Le Zahratun, c'est fleur. Zahratun, c'est fleur. Warda, c'est rose. Donc, Ah, donc c'est l'inverse. Donc Zahra, c'est fleur. Et ouais, c'est ça. Et Warda, C'est la rose. c'est la rose. Ok. Je peux vous dire merci. Laisse travailler les gens. Hein. Non, c'est parce qu'en fait, il y a aussi, on a dit Mazhar, mais il y a aussi ma word, je crois, qui existe. Ah ouais, ok. Ouais, c'est vrai. T'as raison, il y a les deux. C'est pour ça que je pensais. Mizanun. C'est-à-dire quoi, Mizanun? Balance. Ouais. La balance. Mizanun. Mizan, la balance. Mizan, la balance. Donc les mots que vous dites là, c'est l'arabe du Coran, c'est pas l'arabe du maghrébin. Non, non, non. Non, non. C'est l'arabe littéraire. L'arabe classique, l'arabe littéraire, l'arabe de base. Ok? Mizan. C'est répété, mais c'est Mizanun. Mizanun. Balance, la balance. Mizan. Ok? En fait, quand il y a le alif après, on doit allonger le A. Ouais, mais ça on le verra après. Ok, Il y a 3 types d'allongements. d'accord. Ok? Et dans le Coran, il n'y en a pas que 3, il y en a à l'appel. On va commencer par ça. Voilà. Les 3 de base, on va dire. Ça, c'est les 3 basiques. Ok? Mizanun. Et donc, un mot pour terminer. vous avez pas le petit S sur le Ouais, t'as pas mis la petite. Ah, la Hamza. Et donc, le dernier mot, khubzun. 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 Là, c'est facile. Khubzun, ouais, le pain. Khubzun, le pain. Si tu le mets dans une phrase, ça va pas se dire trop bien. Ça dépend où il est. Ah, bah là, c'est ça. Là, c'est parce qu'il est. C'est là, on va dire, pas l'infinitif, mais le verbe, le mot isolé. Ben, c'est comme depuis le début, de toute façon. Hein. Même si tu dis Zaharatun ou Mizanun, c'est la même chose. Là, c'est l'indéfini, on l'avait vu là? Non, on n'a pas fait ça. En fait, quand il y a le tenouin, je l'avais dit la semaine passée, vous voyez, quand il y a le tenouin là, quand il y en a deux, en fait, c'est l'indéfini en français. Ok? Ça veut dire, par exemple ici, un pain. Un pain, je sais pas c'est lequel. Un pain, c'est l'indéfini. Alors que le défini, on va rajouter devant alif lam, al-khubzu. Al-khubzu, le pain, tu sais de quel tu parles. Ce pain ou le pain. Ok? Tu dis pas un pain comme ça dans. Ok? C'est ça la différence. Le déterminé et l'indéterminé. Ok? Et donc quand vous mettez alif lam devant al-khubzu, vous retirez, vous mettez pas un tanwin. Donc le tanwin, c'est ça la fonction grammaticale. Et en fonction de est-ce que c'est un sujet, est-ce que c'est. etc. etc. Mais ça, on le verra plus tard, Inch'Allah. Donc ça ne veut pas dire le pain, ça veut dire pain. Ouais, là, tu peux. Ouais, là, c'est pain. Ok? Mais ça, rentrez pas là-dedans, ça, c'est pas. Ça arrive à aller trop vite, c'est tout. C'est pas grave, je pose une question. Khubzun. Mizanun. Juste revenir sur le alif, le petit truc qu'on a dessus, on est obligé de le mettre ou c'est facultatif? Quand tu dis sur le alif, la hamza, oui, tu dois le mettre, mais ici tu ne dois pas le mettre en fait, c'est pour ça que je l'ai pas mis. C'est ça que je me pose la question. Non, ici il n'y a pas de alif en fait. Ok? Il n'y a pas de hamza, pardon. C'est l'allongement, il n'y a pas de hamza, ok? Mais ça on le verra quand on fera les allongements, Inch'Allah. Après l'alphabet, c'est ce qu'on fera, on aura une séance avec les 3 allongements, le sukun, la shidda et le tanwin. Ok, en une séance, on essaiera de faire tout ça et comme ça, on finalisera l'alphabet et la lecture avec ça. Ok, Inch'Allah.
Ok, on va faire une pause, Inch'Allah 10 minutes, le temps de prier dehors. Et après, après on reprendra Inch'Allah. Encore deux lettres qui se ressemblent. Sin, Sin, Shin. Donc, les deux lettres, même chose. La seule chose qui les différencie, c'est sur les 3 points au-dessus. C'est une lettre qui s'attache à gauche, à droite sans problème. Comme vous voyez, lorsqu'elle est au début ou au milieu du mot, elle perd sa boucle. Ok? Ok? Donc, je vais vous donner directement des exemples pour que ce soit plus clair. Donc ici, c'est toujours la lettre, le début, le milieu, la fin. Ok? Donc au début, Sirwalun. Sirwalun. Ça veut dire quoi? Pantalon. Un pantalon. Un Sirwalun. pan. Ok? Ah, je sais. Comment ça se dit en Sirwalun. Sirwalun. Ok? Un pantalon. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est quoi? C'est que, je vous laisse d'abord écrire, Sirwalun. Mais en Wallonie, c'est un pantalon. Un pan. C'est comme la balle qui est dure et elle est noire. Ok? Vous connaissez la balle dure et noire? Ouais. C'est vrai, ça te fait rire. Ok? Ou alors c'est eux qui croient que la balle elle est dure. Ok? Sirwalun. C'est la particularité de la Wallonie, ça. C'est le patrimoine. Même l'UNESCO, c'est pas assez puissant pour se l'approprier. Quand vous avez fini, C'était la première fois de ballon, là. au contraire, je suis fier d'être wallon. Ouais. T'entends pas mon accent? Si. Bah alors. Je vous ai déjà dit, hein, si quelqu'un me dit un jour rentre chez toi. Je rentre chez toi dans la maison. Je suis désolé. Je peux pas faire. Qu'est-ce qu'on Je peux pas faire. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait, chef? Tu sauves ou je te sauve? C'est bon? Vous avez tous écrit? Didier? On se reprend? C'est bon? Je peux. Non, attends. Ah. Je vais déjà l'écrire ici comme ça. Tu me dis quand c'est bon, Khalid. Moi, tu peux effacer. Merci. Non, je ne veux pas effacer, je veux juste éteindre. C'est la loi. Donc, ça, c'est le. Ok, ça c'est la lettre. Sin ou Shin. Ok. Ce qu'on a fait ici. Ok. Et retenez bien ce principe parce que ça va être la même chose pour plusieurs lettres qui vont suivre après, comme le Sad, le Dad. Ok. Vous avez la boucle qui descend et qui remonte. Ok. Cette boucle là, on ne va pas continuer avec une autre lettre. Par exemple, faire ça. Ben. Ok. On ne fait pas ça. Donc ce qu'on fait, c'est comme vous avez vu là. Tout simplement, on va retirer la boucle. La boucle là, elle disparaît. Ok? Et ça pour tous les mots avec une boucle. Sauf on a vu le ra, le zay, ça non. Et le waw. Donc ça, on avait dit, c'est 6 lettres pour lesquelles on n'attache pas. On garde la boucle, mais on n'attache pas. Dans ce cas-ci, vous avez vu, on a juste retiré la boucle. Il reste les deux petits U. Ok? C'est compris pour tout le monde? Et ça va être la même chose, pour après pour le shin. Ok, donc c'est Sirwalun, le pantalon. On va rester dans les vêtements. C'est de là qu'ils ont tiré le sarouel alors. Ah oui, le sarouel, tu veux dire en français? Le pantalon qui est... Ah bah oui, parce que je suppose que ça vient de la mode, on va dire orientale, le sarouel qui est un peu plus large, qui est un peu plus ample. Et je suppose qu'ils l'ont transposé ici dans la mode, c'est ça, c'est les nouveaux sarouels. Donc oui, c'est ça, ils l'ont appelé comme ça parce que c'est lié. Le saroual. Le sarouel, voilà. Sarouel.
seulement pour les femmes. Je savais même pas que ça existait ça. Non, l'origine c'est pour les hommes. Non, je sais bien, non, mais dans la mode en France, Oui. en Belgique, c'est pour les Si, femmes. si. Ouais. Non, les hommes aussi. Pour les Il hommes, y pour a les les deux, hommes, ouais. d'accord. Il y a les deux. De quoi J'ai pas suivi en fait. On parle de mode. On parle de mode, là, c'est... Ça change de l'internet. On dit en fait que le surwal, elle nous dit que surwal ça vient de là, le sarwal. Je pense que dans certains magasins ils vendent ça maintenant, c'est la mode d'avoir des pantalons plus larges et tout, et voilà. Et donc et l'autre, Khalil, qui disait est-ce que c'est que pour hommes ou pour femmes? Voilà, maintenant c'est tout. Ok, c'est tout maintenant. Faire rien de caché. Les Afghans, c'est leur tenue, hein. Ah bah oui, ah ouais. Ouais, c'est comme ça. On va pas les voir en Lévis. Donc Foustanoun, c'est quoi? C'est aussi Foustan. Personne, ça dit rien à personne? C'est aussi dans les vêtements. Ça. Foustanoun, non. Non, c'est une robe. C'est une robe. Ok, donc ça c'est la lettre qui est au milieu. Ok? Donc elle a toujours pas sa boucle. Foustan. Comment? Ça n'a rien à voir avec Darija. Alors là, parce que je te dis comment on dit une robe en Darija. Ah, Kessoua, c'est vrai. Peut-être que même Kessoua, tu vas aller trouver en arabe, c'est peut-être un mot qui veut dire quelque chose. Allah Adam. Chez nous, ça veut dire ensemble. Ça veut dire Kessoua, ouais, je sais pas. C'est un ensemble. Kessoua, ouais, je sais pas. Que soit, chez nous, ça veut dire plusieurs vêtements se Ouais, garder. voilà. Non, c'est pas moi, quand un ensemble, tailleur, machin. Oui, Le deuxième mot, c'est robe, c'est ça? ouais, Foustan, la robe. Et je vais mettre le dernier mot ici. On ne peut pas chercher ces dialectes. Le dernier mot, je vous le mets ici, comme ça. Al-Khamisu. Al-Khamisu. C'est quoi Al-Khamisu? 5. Le? Non. Vendredi, non, le jeudi. Non? Ouais. Al-Khamis. Al-Khamis. Ok. Al-Khamisu. Al-Khamisu. Vous voyez dans le fond? Sophia? Al-Khamisu. Le jeudi. Al-Khamisu. Le jeudi. J'ai une question un peu idiote. Oui. Quand tu écris un mot, les points, tout ça, tu les mets après ou tu les mets dans les langues? Chacun. Moi je les mets après. Et il y en a, ils arrivent à écrire directement les points. Ça coupe un peu les langues quand tu coupes et puis tu mets le point. Et Ouais. Mais après c'est chacun. Je sais pas, vous faites quoi les autres? Moi j'aime bien les mettre en même temps. En même temps, Tu écris la ouais. lettre, tu mets les points. Il y a des gens qui font. Ça dépend de chacun, c'est comme en français aussi. Hein. Ouais. Idem, les barres sur les T et tout ça, ce qu'on le fait direct. Il y en a, ils font tout et puis seulement ils mettent les barres, les points, les accents. Ouais, Hanifa? Le mot qui écrire Al-Khamisu. Oui. C'est Alif, et là c'est grave. Tu l'as pas attaché ou tu l'as attaché à la Non, c'est Ça? Ça, c'est un. Le kha il est là. Hein. Ça c'est un lam. Alif, lam. Ok? Donc c'est ça. Oui, donc le lemme il est attaché alors. Mais là c'est pas indéfini. Non, c'est pas indéfini. C'est défini au contraire, il y a al-kha. C'est ça, je l'ai remis là-bas au cas où. Al-khamisu. C'est bon, Hanifa? Al-khamisu, le jeudi. C'est bon pour tout le monde? On continue. Lettre Shin. Mot facile. Shajaratun. L'arbre. C'est comment? Shajaratun. Shajaratun. L'arbre.
Min shafatun. Min shafatun. Vous entendez quoi en maghrébin? Voilà. Min shafatun. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une chef? Non? Voilà, sec. Une chef, il a séché. Donc min shafatun, c'est ce qui sert à sécher. Donc une serpillière. Une serviette. Serpillière. Une serpillière, c'est un corchon. Ah non, ici c'est plus l'essuie, la serviette, ok? Min shafatoun, c'est ce qui va te servir à sécher en fait. Min shafatoun. En fait, c'est min chouf. Comment? Ah non, c'est min shafatoun. Min shafatoun. Non, c'est non. Non, on voit pas. De quoi? Moi, je dis, pourquoi tu l'as mis dans le soukoum en fait? Ah, pardon. Il est juste en dessous. C'est essuie que ça veut dire. Il est pas dedans, il est juste. Serviette. Serviette. Min shafatoun. Min shafatoun. Min shafatoun. Et dernier mot. Jaishun. Jaishun. C'est l'armée, ça, non? Ouais, celle-là. L'armée. Jaishun. Comme des picnos, maintenant. Non, c'est un dialecte. Hein. C'est comme si tu prends un Belge qui parle français et un Français qui parle français. On va passer pour ce que tu viens de dire. S'il y a même pas. Quand vous prenez un petit qui parle français en France et un petit qui parle français en Belgique, regardez par exemple les interviews de télé. Hein. Regardez par exemple ce qui se passe ici avec les attentats. Vous prenez, voilà, il y a beaucoup de gens qui sont questionnés comme ça dans la rue. Vous prenez un Français, c'est pas comment il parle. Même celui qui n'a pas fait d'études. Hein. Voilà. Vous prenez un Belge, même universitaire, vous dites oh, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, ça qui. Sacré que bonnie. Il parlait français. Donc non, c'est vrai. Et alors, malheureusement, le jour où je regardais la télé, là, par rapport à ce qui s'est passé, malheureusement, là, à chaque fois qu'ils interrogent quelqu'un chez nous, c'est pas possible. Ah oui, il est Ils l'ont choisi. trouvé ou c'est pas possible? Non, il est choisi, ça. C'est pas possible. Voilà, tu dis, Il y en a je sais que pas, un, il donc. faut la queue et à chaque fois, moi je comprends pas. C'est bizarre. Alors qu'on a tellement de gens qui parlent bien, alhamdoulilah, et on va nous chercher. Je les filme aussi, mais après, ils les zappent. Ah, Les filme aussi, après. ouais, ils prennent les meilleurs. Ben, c'est. Je me suis dit, Oui. Jaishun. Jaishun. L'armée. L'armée. En français, l'armée. Le dernier mot, c'est Jaïch. Ouais, Jaishun. Ah non, on dit ja, on dit pas ja. Non, Ja. Ja. C'est Jim. L'armée. ouais. L'armée, ouais. L'armée. Non, c'est l'armée. Les soldats, là, l'armée. Non, oui, non, l'armée. L'armée. Une armée. Non, mais en fait, c'est le défini ou indéfini. C'est pas Non, lui, il croit que c'est armée. Ah, ok. L'armée. Donc lettre Sad et Dad, idem. Donc vous avez vous avez la ligne ici. Ok, ça disparaît. Que ce soit le Sad ou le Dad. Ok. Ok, les deux prochaines lettres, donc le Sad et le Dad. Ok, la boucle. Comment? J'ai pas compris. Non, dis-moi, ça peut intéresser les autres, hein, t'as dit jamais. Pour les lettres suivantes aussi, mais non, il n'y a pas de boucle. Ah non, il n'y a pas de boucle. Ok. Donc la seule fois où vous allez voir la boucle dans ces lettres-là, c'est dans quel cas, Hanifa? À la fin ou Non. au début? Non, justement. Au milieu? Quand c'est la ligne brute. Voilà, quand elle est seule. Quand elle est seule ou quand elle est à la fin. Ok. Donc le sad, donc n'oubliez pas la lettre emphatique,
La prochaine fois, je vous sépare, là, vous trois. Là. Sarirun. Sarirun. Ça veut dire quoi, sarirun? Petit. Voilà. Et en maghrébin? Sahir. Voilà. C'est quoi? Sarirun, petit. Ça? En rouge? En Non, rouge, c'est non. une lettre. Hein? Ah, en rouge à côté. Ça, on la verra après. C'est le rat. C'était celle-là. Ok, on l'a pas encore vu. Hein? Ok. On l'a pas encore vu. C'est une des c'est la façon d'écrire quand elle est au milieu d'un mot. Sarirun, donc petit. Sarirun, petit. Nisfun, nisfun, nisfun. Ça veut dire quoi nisfun? Le nez. Non, Ça vient de neuf, sinon. presque. Non. Nisfun. À moitié. Ouais, nisf. Inspiré. Non, il a dit la moitié. La moitié. Sa'a wahida wa nisf. 1h30. Ok? Ouais, non, bah là-bas c'est nisf, wahida wa nisf. Mais est-ce qu'ils ont retiré le fa? Allah a'lam. Nisf. Nisfun. Et dernier mot. Qamisun. 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 Non. Qamisun. En maghrébin, qamija. Pyjama. Non, la chemise. La chemise. Qamisun. Qamisun. La chemise. Qamisun. Des chemises en pyjama. Ah, tu peux avoir une chemise en pyjama, c'est vrai. Dans la classe, oui. Même quand les autres, tu dois avoir la classe. Machallah. Ça me demande de Khamis. Avec? Khamis, C'est quoi Khamis? c'est la rentrée du Seigneur. Oui. Ah, je sais pas. Allah a'lam. Oui, c'est C'est ça possible. C'est ce que je pensais aussi. Ouais. C'est possible. C'est possible. C'est ce que les femmes aiment bien chercher quand on voit dans le Khamis. mariage. Khamis, c'est ça? Khamis. C'est devant toi. C'est un modèle de robe Oui. Ah, ok. bien spécifique. J'ai entendu. Khamis. Tu veux pas me répéter Là, Non, Celui-là oui. nisfun. Nisfun. Nisfun, la moitié. Nisfun. Nisf. C'est bien? T'as une question? En fait, j'ai fait clignoter les deux petites boucles à la fin, ça veut dire que c'est un indéfini, que c'est un. Les deux dhamma? Ouais. Oui. Mais ça, vous prenez pas avec ça, on verra ça plus tard. Hein. Ok? Vous savez, normalement, vous êtes même pas censé savoir comment on le prononce. Mais voilà, je vous l'ai dit parce que mais quand on le verra, c'est bon, ça va être clair. Nisfun. Vous avez tous écrit? Tous écrit? Juste pour vous donner. En l'écrivant, je me suis dit que j'allais peut-être vous le dire avant. On le verra, hein, mais c'est. Vous voyez ici? Qa, mi, ya, ya. Donc il sert de. Prolongement. Allongement de quoi? Le mi. De. Mi, De. De. mi, De. la lettre qui précède du soukoun. L'allongement de quoi? Vous l'avez dit, hein? Ah, là, ça kisra. Ok, merci. Kesra. Ok? Non, Vous avez dit I, A, non. Vous savez c'est quoi? Vous savez que c'est une kesra. Ok? C'est l'allongement de la kesra. Plus tard, on verra que on ne mettra pas de kesra ici. Comme on ne mettra pas de fetha ou de damma. Pourquoi? Parce que vous avez un ya directement, vous savez que c'est l'allongement du I, du son I, de la kesra. Ok? Qamisun. Ok? Vous allez me dire, ouais, mais il y a un ya, il y a un mim. Comment je vais savoir que ça se rapporte à ça? Tout simplement parce que sur le ya, il n'y a rien. Ok? Sur le ya, il n'y a rien. Il n'y a pas de voyelle. Sur le mim, il n'y a pas de voyelle. Donc on dit quoi?
On va tous, pas de son, c'est comme s'il y avait des soukoun. Ram, yi, non, c'est pas possible. Ok, donc à partir du moment où il n'y a rien sur les deux lettres, je sais que le ya sert à allonger la kesra qui se trouve ici et qu'on ne verra pas. Ouais. Ok. Quoi? Non. Parce que si maintenant t'as pas de voyelle du tout, Oui. comment tu fais? Parce que Ben t'as pas de justement, voyelle du tout sur aucune lettre. Ah ben justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Ouais, mais ça va pas. Non, parce que Pourquoi? tu connais le mot. Non, non, tu connais pas le mot. Ah, Ah. sur aucune lettre. Moi, Ouais. je parle, non, je parle juste des deux là. Ah, donc ça veut dire qu'il y a des voyelles sur les autres lettres, mais le mime et le ya, il n'y a pas de voyelle. Donc je sais que c'est. Quand il y aura un allongement, il n'y aura jamais de voyelle. Ouais, c'est ça que je dis. Mais Ok. je dis maintenant s'il n'y a pas de voyelle sur aucune lettre. Imaginons, baboun. Ouais. Baboun. Ouais, Ça ça s'écrira comme ça. Voilà, ça, c'est Pourquoi? facile. Parce que je sais qu'il n'y a rien sur le alif. Le alif ici, il va servir à quoi? Il va servir d'allongement à la fetha qui se trouve là, mais que je ne mets pas. Ok? Parce que vous ne pouvez pas dire autrement. Il y a un ba, il y a un alif sur lequel il n'y a pas de vocalisation. Vous faites quoi avec? Mhm. Alors dès qu'on a une lettre d'allongement, on peut déduire la voyelle alors. Ouais. D'office? D'office. Parce que le alif d'office il va allonger la fetha. Comme le ya il va allonger la kesra et le wa il va allonger la dhamma. Donc je voulais juste vous dire que voilà, c'est un préalable à ce qu'on verra plus tard, Inch'Allah. Ok? Juste pour vous dire qu'il n'y aura jamais cette vocalisation quand il y a un allongement. Au début on le fera pour vous faire plaisir, mais petit à petit on va les retirer. Ok? Comme Oui. ça devient. Moi, ce que je disais, c'est si maintenant sur le kaf et le sad, t'as pas de son. Donc comme dans un journal en arabe. Voilà. Comment Ça. je sais que le ya il est là comme allongement? Parce que tu connais le mot. Ah voilà. Mais si je connais pas le mot, là je galère. Ah bah oui. Ouais. C'est ça que je dis. Ah bah oui, ça tu vois le truc, nous on connaît pas le mot, tu regardes le mot et tu vas te faire plein de possibilités dans ta Voilà, tête. c'est ça. L'arabe il fait pas ça, l'arabe. Voilà. Tu vois, c'est comme si tu prends, je sais pas, c'est la reconnaissance, même en français on a ça. Hein. Je sais pas si vous avez déjà vu sur les réseaux sociaux, des fois vous avez des photos où on change les lettres, ou alors on met un chiffre à la place d'une lettre et pourtant on arrive tous à lire le truc. Comment on fait? Vous avez déjà vu, des fois ils remplacent le E, je compare à 3 ou je sais plus quoi, et tiens à lire. Pourtant on arrive à lire. Alors, il paraît qu'il faut pas toutes les lettres pour pouvoir déduire le mot. Quand Voilà, tu connais, c'est ça. La mère et la tu dernière. l'arrives Tu vois, à- en arabe, c'est la même chose. Et nous, voilà, si on veut arriver à ce niveau, ben voilà, chacun selon son niveau, selon son temps, selon son. Mais voilà, imaginez-vous, on a fait combien d'années de français? Et dans le C'est- Coran, il y a tout le temps toutes les voyelles, genre. Ouais, ouais. Ouais, tout le temps. Ah, non. Ouais. Ouais. Ils les enlèvent jamais. Non. Non, Coran, non. Après, ça peut être pas aussi peut-être du Coran, mais généralement, non. Ok. C'est bon pour ces mots-là? Il y a différents Corans avec différentes façons de l'écrire aussi, non? C'est possible ça, non? Les lectures. Ouais. Ouais, Et de le lire aussi. De l'écrire et de le lire, ouais. Je vais donner un Coran à mon grand-père que moi j'ai lu par exemple. Il va me dire c'est quoi ce Coran? Moi je vais prendre ce Coran. J'ai du mal, hein. Vous voyez les Corans rouges là du bled? Ouais, je les ai Oui. vus, ceux-là. Voilà, moi j'arrive pas à lire dedans. C'est pas possible, c'est en Warsh. Ouais. Il y a des trucs différents, donc moi perso j'arrive pas. Et mon grand-père, je lui donnais un Coran Hafs que nous on a l'habitude de lire, il pourra pas lire, ou difficilement. Ça se lit pareil. Ça se lit pas pareil. Ah. Il y a des choses qui changent. Par exemple, les lettres emphatiques, il y en a plus en Warsh qu'en Hafs. Mais bon, ça c'est du Coran, c'est spécifique au Coran. Alors, la lettre que tout le monde aime. La lettre particulière de la langue arabe. Bon. Idem, toujours la boucle, on la vire. Ok? Donc, exemple. Dababun. Dababun. Ça veut dire quoi? Vous allez rigoler là pour les maghrébins. Ouais, je vois c'est quoi. C'est le brouillard. Ouais, et comment on dit maghrébin? Dbaba. Comment? Dbaba. Ah, je sais pas ça. Dbaba. Voilà, dbaba. Comment on a dit le B en bas? Dbaba. Ok? Ça, vous l'avez, c'est Dbaba. parce qu'on a tous, ils ont tous supprimé les voyelles, ça donne ça. Non, c'est juste que le B, ils sont emphatiques en fait. Non, mais Ba, voilà, ba. le fait de dire Dbaba, c'est qu'ils ont tout supprimé. Ah ouais. Voilà. Mais c'est quoi? Le brouillard. Le brouillard. C'est quoi normal En normal? en arabe? Dababun. Dababun.
T'es insinues quoi? Que l'autre c'est pas normal alors? Normal. Hmm. C'est une traîtrise, ça, non? Quoi? Ardarun. C'est pas ar. Ardarun, vert. Vert. Et donc t'as dit comment le mot? Traîtrise, mais je me suis trompé. Non, non, non. Le mot là, c'est quoi? Ardarun. Ok. Il a dit quoi là? C'est quoi son erreur? C'est quoi son erreur? Répète le mot. Ardarun. Non, j'ai dit c'est pas grave. C'est Non, je grave. sais, mais tu m'as dit répète ton erreur, je répétais. Non, 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 lis ça, tu fais une erreur en lisant ça en fait. Ardarun. C'est quoi son erreur? Merci Salwa. Tellement je l'ai maté avec ça qu'elle sait. T'as compris? Non, je pense Vous avez pas compris? Répète Salwa. Ah oui, voilà. Maintenant, j'ai compris. Encore un exemple flagrant de. Il a dit Akhdarun. C'est Akhdarun. Encore un exemple flagrant de quoi? De la lettre emphatique qui suit. Tout à fait. Comment on dit la lune? En arabe. Hein? Qamar. Non, Shams c'est le soleil. Qamar. Ok. Qa. Qamar. Ah merde. On dit comment? Généralement Qamar. Qamarun. 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 Le ma il n'existe pas. Ok? Nous parlons pour quelqu'un qui vient d'apprendre l'alphabet de la façon dont je l'ai dit, par exemple le ma c'est ma. Il aura beaucoup plus facile à l'assimiler que quelqu'un qui a dit toute sa vie ma, qui a entendu toute sa vie ma et qui doit changer maintenant et dire ma. C'est pour ça que quand vous voyez les Turcs, ils lisent parfaitement. Parce qu'ils n'ont pas le maghrébin, on va dire, ils n'ont pas de darija ou. Et quand ils vont eux dans leur mosquée, c'est directement l'alphabet tip top. Tip top. La prononciation c'est tip top. Ok? Donc Qamar, vous oubliez. Quand vous parlez avec quelqu'un, vous n'allez pas commencer à dire Qamar. Ok? Mais par exemple, quand vous allez lire le Coran, ouais. Donc, Ahdarun, c'est le verbe. Comment? Ahdarun, c'est le Akhdarun. Akhdarun. Da, ça c'est un da, c'est pas de. Da, run. C'est pas le. C'est vert. la couleur verte ou Non, pardon, c'est la couleur verte. Le vert. Pardon, c'est vrai qu'on aurait pu confondre. Ben avec le vert. Un vert. Parce que j'ai dit vert comme ça en fait, ouais, c'est pour dire la couleur verte. Khalid? Malade. Ouais, mais en arabe. Maridun. Ok. Et généralement on dit maridun. Tu as de bonnes oreilles, Zakaria. Hein? Bah oui. Tu as de bonnes oreilles. Généralement on dit ok? Maridun. Pour ceux qui ont déjà fait un petit peu d'arabe, n'est-ce pas? Maridun, encore une fois, il y a le ra, avant le mim, qui est une lettre emphatique. Tout simplement, c'est ça. Hein? Maridun. Maridun. Et quand vous entendez le ma, si vous devez le si vous voulez trouver un moyen mémotechnique en français, comment vous l'écrivez? Ma. M accent R grave. Pas M-A. Non, non, non. Ok. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Quand vous entendez, je sais pas moi, un autre mot avec ça. Baboun. Baboun. Si je veux l'écrire en français, pour me souvenir que c'est baboun, comment vous allez l'écrire? B accent grave. Tout le monde est d'accord avec ça ou pas? Ok, ça va. Non, parce qu'une fois j'étais en train de discuter avec quelqu'un qui me disait que lui mettrait A et que le L c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait en arabe, j'ai pas compris, en fait il me disait A et c'était au milieu. Au milieu ça n'existe pas. C'est pour ça que je suis en train de penser. Non mais c'est pas le prénom. quoi. Hein? C'est vrai que c'est pas le Bah pour moi c'est le E accent grave c'est Amin. Tu vois, donc je sais pas. Là, Je prends l'exemple de mon prénom, on dit ça en français, S-A. ok. Alors Moi en que c'est français je ça l'écrirais de- Semira. Ah oui, donc. S-E accent grave et pas A. Ça, c'est une erreur de nos parents quand. Non, c'est un prénom, donc après c'est pas vraiment une erreur, c'est en français. On essaie de franciser un mot qu'en arabe. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que si on C'est veut pas un Si on veut vraiment aller au fond, le traduire, tu on fais à aurait fond, dû mais ça il faire faut être vraiment pointilleux, Semira. il faut être psychopathe comme moi. Moi j'ai fait ça avec les prénoms de mes enfants.
Par exemple, Amin, moi je l'écris E accent grave, M-I-N. Pas Amin, comme tout le monde le fait. Bah, Ali, tu comment l'aurais on- pas écrit A-L-B alors. Mais c'est différent, c'est A. Mais c'est quoi alors? Il n'y a pas de Bah, son. tu sais pas. C'est Il y a deux des A. sons arabes qu'il n'y a pas en français. C'est de Et 1. comme c'est en français qu'il n'y a pas en arabe. Comme le V ou le. C'est pour ça que je dis, ouais. Moi, on m'a dit que j'étais pas dans le de ma tête. Même Ayman, je l'écris E, accent grave. Ayman. Pas maintenant, tout le monde écrit A. Ayman. Par contre, moi, Non, Sandrine, elle a écrit E, son fils elle l'a écrit comme ça. E-Y. Comme Stélim, tout le monde écrit avec ça. Salim, on va dire Salim en français. Alors que moi, si je devais appeler mon fils Salim, j'aurais écrit S-E accent grave. Et j'aurais battu les fermes avec ma femme pour l'écrire E accent grave. Et voilà. Moi j'aurais fait la Le même A, on Par contre, écrit avec 2 A. Amine, elle voulait pas le mettre E, elle voulait mettre A, mais je dis non, c'est E. Le A, on écrit avec 2 Vous A. êtes le seul, je crois, en Belgique qui a écrit. Je suis le seul, ouais, je suis le seul. Ah ouais, ouais. Je suis le seul. C'est H-I-A-N-T. Ce que tu risques, c'est que sur son passeport, ils vont mettre un A et puis tu vas remettre Ah non, un tu lui écris correctement. Sur le passeport. Il y a des gens Non, parce qui que c'est les papiers de la commune, non? Voilà, Ouais, ils sont obligés de la tu vois la carte d'identité. Ici, ils vont mettre un E. Ouais. Après, ils vont mettre un Ah, A. on fait ça. Ils vont dire c'est Ah. pas toi. C'est pas C'est pas le même. C'est fort possible. Aussi, moi, il faut pas non pas le bon endroit où il est né. Ouais, ça. Et après, t'es parti pour le tour des consulats. Ouais. Alors, prochaine lettre, c'est quoi? Samia? Ça, c'est ça. C'est? J'ai pas entendu. Hein. C'est une lettre emphatique. Ça. C'est une lettre emphatique, mais on dirait que tu dis le ta avec un A. Ta. 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 Ça doit être gros. Ta. 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 Ok? Pas ta. Ok? Pas ta. Ta. Ça doit être gros. Ouais. Ta. Taif. Ok? Je dis pas taif. Taif. Ta. Ok? Donc le ta, en fait, il n'y a pas de surprise, le ta. Le ta et le ra, vous comprenez bien, il n'y a pas de. Je ne vais pas vous faire un cours de 1 heure sur ça. Vous comprenez bien que c'est tout le temps la même chose. Donc je vais juste vous donner des exemples. Ok? Alors. Alors, premier mot. Tiflun. Tiflun. Tiflun, l'enfant. Tiflun. Tiflun. L'élève, tu veux dire tilmizun. Tiflun. Donc pas tiflun, hein. Tiflun, ouais, l'enfant. Tiflun. Mais c'est pas un enfant, c'est un enfant. Mourad, je te laisse gérer. Tiflun. Quand je dis enfant ou un enfant, c'est juste pour que tu saches c'est enfant, le terme enfant. Ok. Après, le fait que ce soit l'enfant ou un enfant, peu importe. Ok. Mais c'est clair que si tu veux aller dans le fin fond des choses, c'est un enfant. Ok. Tiflun. Shortiyun, ça veut dire quoi? Policier. Ouais. Short. Short. Shortiyun. Ça veut dire quoi? C'est le policier, pas le short. Je sais pas comment dire short. Shortiyun. Shortiyun. Comment? Oui, c'est un seul mot. Shortiyun. Je crois que c'était le chien. Non, ça c'est. Ça c'est. L'argot. Ouais, c'est de l'argot, c'est comme si c'était flic, mais Hanouch c'est encore plus. Hanouch c'est quoi comme animal là, Hanouch? Ça Voilà. C'est le serpent, c'est pour dire. Ah voilà. Nous ici en Belgique c'est les poulets, là-bas c'est le serpent. Les boulis. Les boulis. Ok, le boulis. Ça veut dire qu'ils se méfient plus des flics comme Ouais, moi. c'est ça. Ouais. Comment? Ça veut dire qu'ils se méfient plus des flics là-bas qu'ici. Ils ont plus peur en tout cas. Parce qu'avant ils avaient plus peur, aujourd'hui je sais pas, mais t'as pas intérêt à avoir un problème là-bas avec ça. Hein. Avec quoi? Avec la police.
Voilà, un petit peu. Moucheton. Moucheton. Ça veut dire quoi? Mouche-toi. Comment? Non. Moucheton. Ah, le même, hein? Le même chez nous, hein, presque. C'est la C'est terminaison la qui est brosse. Ah, la brosse. le peigne. Mouchta. Moucheton. Ok? Le peigne. Donc ici, il n'y a pas de surprise par rapport à ces deux lettres-là, le ta et le za. Donc je vais déjà enchaîner avec les exemples du za. Moi, je vous laisse d'abord noter. Vous avez déjà tous fini. Hanifa, ça va? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Ok? Zofron. 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 Personne? Les ongles. L'ongle. Zofron. L'ongle. C'est long. Pas le tonton, hein. Non, mais j'ai pas L'ongle. bien compris. Pas l'ongle, hein. L'ongle. L'ongle. Comment on dit chez nous? Chez nous. Phare, voilà. Ça vient là. Zofron. Phare. Bah, ils ont enlevé les sons en fait. Maintenant, ils ont changé la première lettre. C'est les points, il faut les retirer. Ouais, C'est pas. Ouais, c'est Et ça. encore, ils ont même changé la. Oui? En arabe, c'est ça. Zofron. Zafara. Zofron. Ça a changé. Un mot qu'on a déjà vu. Mihfazatun, on l'a déjà vu. C'était quoi? C'est pas cartable, non? C'est quoi? À part Khalid, les autres. Mihfazatun, on l'a déjà vu, hein? On l'a vu ou on l'a pas vu la semaine passée? Ou tout à l'heure? Ouais. Non, on l'a vu la semaine passée. Mihfazatun. J'ai pas dit que Khalid avait mauvais, hein? C'est pas un cartable. Si? Comment ça, non? Non, cartable, c'était pas ça. Tu mets quoi? Cartable, t'as mis Hafinatun. Hakinatun. Ouais. Et celle-là? On l'avait pas vu celle-là alors? Je l'avais pas vu Non, tu celle-là. l'as pas mis, non. Ben voilà, c'est aussi un cartable. Ça, c'est le cartable. Mihfazatun. Il doit y avoir sûrement une différence. Je pensais que je vous l'avais déjà donné. Ouais, bien sûr. Tantôt, je vous ai haqibatun. Ah ouais, on avait haqibatun, mais on l'avait pas vu pour le ha, vu que le ha, on l'a pas fait aujourd'hui. Ah si, on l'a fait tout à l'heure. Ouais. Et alors, le dernier mot? Ghalidun. Ghalidun. Gros. Ouais. Et ben, gros. Ghalidun. Épais, gros. Comme le ghalid. Ça? Épais. Épais, gros. Gros? Ouais. Pourquoi tu me regardes en rigolant? Il a dit bagué. Parce qu'elle dit quoi? Il a bagué. Non, moi je pense plutôt qu'elle dit gros. Ghalidun. Gros. Ok, donc dans ces deux lettres-là, il n'y a pas de surprise. Qu'elles soient toutes seules, qu'elles soient au milieu, au début, à la fin d'un mot, ça reste toujours la même chose. Ok? Il n'y a pas de surprise. Tu peux répéter cartable en arabe? Wa alaykoum salam. Mihfazatun. Mihfazatun. Mihfazatun.
Mim, ha, fa, ra, ta. Yes. C'est fa ou fa? Les autres? Sophia, fa ou fa on dit? T'es sûr? Est-ce que tu dis fa ou fa? Samira demande c'est fa ou fa? Fa. Vous êtes sûr les autres? C'est pas une grosse lettre? Non, c'est fait. Fa. Il est où? Pourquoi tu vas dire fa? Regarde pourquoi tu vas dire fa. Ah, parce que la suivante est emphatique. Voilà, C'est tout pour simplement. ça que je pose la question. Mihfa. Ok? Donc c'est pour ça que la question c'était mihfa ou mihfa? Non, mihfa. Mihfa. Fa. Ça reste fa. Mais du fait de la lettre qui est là, on a tendance à emphatiser celle Ah, d'avant. ok, ok. C'est plus facile. C'est à chaque fois comme ça. D'accord. Ok? Donc on n'emphasise pas. Non. On dit pas pas. Non, 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 on dit fa. On dit fa, tout le temps. Mais quand tu vas lire, tu vas avoir tendance à dire le A. Parce que c'est peut-être plus facile. Pourquoi? Parce que la lettre après, tu dois l'emphatiser. Tu vois? C'est toujours comme ça. Comme je vous ai donné les exemples, un nefs, pas de nefs, nar, qamar, qamer. Ok, tout ça. C'est toujours la même chose. C'est pas considéré comme une faute quand tu le dis. Comment ça, c'est pas considéré J'ai comme demandé à Chir vendredi. Il m'a dit quand t'emphatises, tu Ouais. dis art au lieu de ert. Ouais. C'est pas considéré Bien sûr comme que c'est une une faute. faute. Elle m'a dit non. Bien sûr que c'est une faute. Sûr que c'est pas spécialisé pour Coran. Donc c'est Ouais, une je faute. sais, mais bon. Si tu dois avoir un spécialisé pour Coran, après ça veut dire que tu vas avoir un péché. Hein. Mais je sais, oui, Ah, d'accord, ok. j'ai très bien compris. Mais en termes de lecture, c'est une faute. C'est une erreur. C'est une erreur. Il fallait dire que c'est un péché, comme ça on va s'appliquer un feu. Non, c'est pas. Tu vois, mais après, il y a des choses qui vont changer, que ça peut devenir péché. Si tu changes le sens de la phrase en disant un sin au lieu d'un sad ou inversement, tu changes le mot. Là, bon, si tu le sais pas, voilà. C'est une erreur. Mais Pas grave. non, mais c'est à partir du moment où tu le sais. Ah oui, si tu le sais. Il y a des trucs que tu peux changer. Après, si tu dis fa au lieu de fa, tu vas pas avoir un péché. Mais voilà. Maintenant, vous savez que vous faites fa. Pourquoi vous allez me dire fa? Oui, Hanifa? C'est juste pour le dernier mot, la première lettre, c'est pas que j'arrive pas. Ra. Ça, c'est le ra. On l'a pas encore vu, donc c'est celle-là. C'est toujours la même que tout à l'heure. Là. Mais Ok. du warsh au hafs, il y a quand même des sons qui changent. Parfois, il y a une Ah lettre oui. qui peut se dire fa. Bien sûr, en salat, hafs, salet. ouais, ou fi, elle peut changer aussi. Ouais. Donc, Donc quoi? le fait de art ou ert, c'est pas ça qui va changer le mot. Bah si. Ça veut dire que tu peux tout mélanger. Ah non, Alors, c'est juste que si t'emphatises. tu dis en hafs, t'emphatises un fa ou un mim ou un... Ouais. C'est une erreur. C'est une erreur. Maintenant, tu vas lire en warsh, et peut-être qu'en warsh, ils autorisent telle et telle emphatisation, ça c'est autre chose. C'est pas une faute, c'est une erreur. C'est une mauvaise prononciation. Ah ouais, mais c'est clair que c'est une mauvaise prononciation. Il n'y a pas de... Il y a la blinde alors d'erreur. Ah ouais, bah ça oui. C'est vraiment la blinde. Ah oui, ça je vous le cache pas que je peux effacer. Hein. Yes. Il reste 5 minutes pour faire la dernière et la même on la fera la fois prochaine, donc c'est celle que tu aimes bien là, celle que tu dis c'est quoi cette lettre. Donc ça c'est le Aïn, ok. Aïn, celle-là elle va pouvoir s'écrire de 4 façons différentes malheureusement. Donc quand elle est toute seule, quand elle est au début, quand elle est au milieu, quand elle est à la fin. 4 façons différentes. Donc qui dit Aïn dit Raïn. Ok, le Raïn c'est la même chose, donc ça aura aussi 4 écritures différentes. Ok. Ok. Donc la première c'est quand elle est toute seule, donc ça on l'a vu. Quand elle est en début de mot, elle perd tout simplement sa boucle. Sa boucle en dessous. Ok. Vous voyez ici, cette boucle là, elle est plus là. Ok. Ensuite, ici pour la faire plus gros, vous allez partir de la lettre, vous allez faire ça. Ok. Et lorsqu'elle est à la fin d'un mot, elle va partir du mot. Donc la semaine passée, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez, je m'étais trompé là. Et heureusement qu'il y avait Sourila qui m'avait repris sur... Ok. Il y a une différence entre ça et le ha. Donc le ha il fait ça. Le ha il reste ouvert. Ok, vous vous rappelez, moi j'avais écrit ça. Et heureusement qu'elle était là, c'était un ra. Si je me rappelle bien, c'était le ha. Et moi je l'avais écrit comme ça. Ok. Pour aller plus vite. Et heureusement qu'elle était là pour me le rappeler. Ok. Donc faites bien attention entre tout ce qui est lettre ha, kha et jim avec le ra et le ha. Ok.
Donc, on peut l'écrire de deux façons ou c'est mieux de l'écrire comme tu l'as écrit en bas? C'est pas la même chose. Ça et ça, c'est la même chose. Hein. Non, non, je parle de celle au milieu là. Tu vois. Ça Ouais. Ah, tu l'écris comme. Moi, je l'écris à ma façon. Si on l'écrit avec une boucle arrondie, on va dire comme Non, dans mais le. tu risques de le confondre avec le fa. Hein. Je sais même pas comment je vais te l'écrire, moi, comme ça. Non, c'est comme si tu fais la. Tu Pas parles arrondi arrondi, comme ça. Ouais. Mais tu risques de confondre avec le fa. Le fait, t'as un point. Il y a un point, ouais, mais bon. Non, je pense pas que tu les confondes. Après, il faut savoir l'écrire. Bon, je trouve que tu l'as pas compris. Parce que c'est un peu, c'est On va, ça me fait. comme ça. Ouais, c'est bon. Ça va, hein. C'est quasi la même chose, ça fait mieux. Ça va. Ça, c'est bon. C'était quand même. Vous l'écrivez comme vous le sentez. Si vous voulez faire la boucle ici, donc c'est-à-dire, au lieu d'écrire comme ça, c'est-à-dire faire ça. Donc je fais ça, après ça a une boucle, et puis tu fais ça. Enfin, c'est comme tu veux. Chacun son écriture. Du moment que tu reconnais sa lettre. Si tu l'écris comme ça, que tu arrives à la reconnaître, oui. Il n'y a pas de risque de se tromper avec une Non, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. Enfin, si tu fais pas attention, tu peux confondre le rein comme il est et le fa. Oh, mais le fa, il y a un point. Il y a un Ouais, point. mais Non, le c'est rein, pas- le rein aussi. Même le rein, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Même si je l'écris comme lui, comme ça, avec un truc, le fait, c'est juste ça. Donc c'est pas possible de le confondre. Non, c'est Non, impossible. le fa Non, attaché, c'est pas au ça. milieu. Mais même, bah si, ça va être ça, c'est la même chose. C'est Voilà. un rond. Ah ben voilà. Ça, c'est un rond. Le fait reste un rond. L'autre, c'est pas un rond. Mais là aussi, c'est ça, rond. Là, quand. C'est pour ça que je dis. Non, c'est pas un rond parce que vous êtes des côtés là. Oh, mais J'ai j'ai fait fait c'est c'est mal quoi arrondi, c'est plus arrondi que d'habitude. Il fait pas attention, tu risques de le confondre. Parce qu'on n'a pas Après, l'habitude chacun son d'écrire. écriture. On n'a pas l'habitude Moi, d'écrire je vous comme dis, ça. moi, on va prendre le mot par exemple du milieu. Tandis que si tu fais un truc bien en angle comme toi tu fais, il n'y a pas moyen de le confondre. Ah, en même temps, si c'est ton écriture, tu le reconnais le mot. Ouais, parfois je sais pas ce que j'ai écrit. Moi non plus, mais bon, c'est pas un problème ça. Mais t'as le contexte de la phrase. Donc moi. Voilà, ça c'est mon nom. Mil'aqatun. Mil'aqatun, c'est au milieu, hein. Ok? Pas au début. Mil'aqatun. Après, si certains veulent que ici, au lieu que ce soit comme ça, ce soit arrondi vers le haut, il n'y a pas d'inconvénient. Ça, vous l'écrivez comme vous le sentez. C'est comme en français, hein. Je peux vous passer mon écriture, vous allez me dire non, c'est mieux comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est chacun son écriture. Donc c'est quoi mil'aqatun? C'est pas ce C'est loi. On dit la même. Ah, peut-être que. Non, vous dites pas ça. Je pense pas. Vous dites pas ça. Les Algérico exclus. Ils disent pas ça. Je pense pas qu'ils disent ça. Ah, ben justement, c'est à où je m'adresse. Alors moi j'hésite entre Ça soit c'est aide. spawn, soit c'est cuillère. Ouais, voilà, C'est ben, c'est cuillère. ça. Ouais. Malqa. Malqa. Et vous, comment? Non, je sais pas, On a Malqa. inversé les Moi, lettres. je parle algérien. Je parle marocain. Ah oui, c'est vrai, toi t'es les deux. Oh, c'est les Algériens, comment la cuillère? La cuillère, Ouais, mon repas. voilà, Mghorfa. Mon repas, c'est Voilà. le. Mil'aqatun. Donc la cuillère. Mil'aqatun. Mil'aqatun. Pour vous donner l'exemple du premier mot. Asalun. Du miel. Asalun. Le miel. Donc l'asal. Le miel. Asalun. Et le dernier mot, raja'a. Raja'a. Raja'a, c'est un verbe. Mais c'est le verbe. Non. Revenir. 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 Raja'a. Ok? Revenir. Tu peux me répéter le premier en arabe? Asalun. 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 Le miel. Le dernier? Raja'a. Raja'a. Hanifa, oui? Moi qui fais l'analyse. Lequel? Je vais dire. Ra, Ja, du Jim. Donc le point est là. Ra, Ja, A.
Donc ça c'est la façon dont il est écrit ici. Ok? Maintenant, lorsqu'il va être tout seul, comme on l'a vu, ce sera ça, quoi. Il peut être en fin de mot comme ça. Raja'a. Je vais faire le casse-tête, mais dans quelle situation je peux avoir cette lettre-là à la fin d'un mot au lieu de celle-là? Si c'est un da ou si c'est une lettre que tu n'attaches pas. Plus fort. Quoi? Plus fort, vous avez la personne qui a entendu. Ah, si c'est une lettre qu'on n'attache pas sur la gauche. Vous avez compris? Sophia? T'es sûr? Ok. Donc n'oubliez pas, ici, pour celle-là et celle qui vient après, donc vous pouvez déjà l'étudier, le ra, ça va être exactement la même chose avec un point au-dessus. Pour les exemples, on les donnera la semaine prochaine. Ok? Donc là, si je ne me trompe pas, à 9, on a 19 lettres là, je pense. 18, mais le ra, vous êtes censé l'avoir vu. La semaine prochaine, on fera que les exemples. Et la semaine prochaine, je vous donnerai, vous avez intérêt à bien étudier là, ok? La semaine prochaine, pour commencer, la première heure, ce sera pratique. Deuxième heure, on va continuer les lettres, pour pas aller trop vite. Première heure, on va faire quoi? Une dictée comme d'habitude, ok? Sauf que là, ça va être les lettres collées, ok? Et autre exercice, je vais vous donner des mots, que les lettres, avec les sons, et vous devrez les attacher. Donc je vous donne les lettres brutes, ça veut dire, imaginons, je sais pas moi, c'est ce mot-là, on va prendre plutôt ce mot-là, il est plus petit. Je vais vous donner, par exemple, A, je vais vous donner ça, et là. Vous devez me les coller. Vous devez me faire un mot avec ça. Pas trouver un mot, hein. Pas genre changer les lettres, non. Juste, vous devez me les coller. Donc je sais que celle-là, au début de mot, c'est ça. Ensuite, j'ai le signe, je sais que c'est comme ça. Et le lam, on l'a pas encore vu, mais bon, on le verra là. Voilà. Ok, vous avez compris le principe? Donc pour ça, il faut connaître comment on apprend, comment on attache les mots. Ok? Les lettres plutôt. On fait ça pour les... Oui, Hanifa? Si je vais trop vite, si c'est trop compliqué, il faut le dire. Hein. Si vous n'avez pas de temps d'étudier, de revoir, de maîtriser, il faut le dire. Ça ne sert à rien d'aller terminer l'alphabet pour passer à la lecture alors qu'on est toujours en train, à la deuxième, le bain, comment on fait le bain au début et le milieu. Ok? On prend le temps. Il n'y a rien qui court, il n'y a rien qui presse. Oui, Samia? Demain, la vidéo de la semaine passée, elle sera en ligne. On va essayer de faire le maximum pour que ce soit demain. C'est déjà en ligne en fait. Hein. Je vais juste vous envoyer le lien et changer 2-3 petits trucs et puis on vous l'envoie. Ok? Donc là, il y a 18-19 lettres qui sont vues. C'est déjà en 2 cours, en 2 séances, c'est déjà bien. Donc la semaine prochaine, on pourrait terminer, mais on va prendre le temps d'abord de maîtriser celle-là. On va en voir quelques-unes la semaine prochaine, mais d'abord... ok? C'est sur les 19 premiers là ou c'est sur tous? Les dictées, tout, ce sera sur tout. Ouais. Il y aura une dictée certainement sur que les lettres qu'on a vues jusqu'à présent pour pouvoir les attacher, et une autre avec toutes les lettres, et il y aura des lettres qu'on n'a pas encore vues. Ok? Inch'Allah, ça va? Bon, bonne fête de On va Pâques. les envoyer pour les mails. À vous. Mangez pas trop Ça va être d'affaires difficile chocolat. parce qu'il y a beaucoup de vidéos à Ok. faire déjà. Et Inch'Allah, à dimanche. envoyer Donc les c'est liens. congé de Pâques, mais il y a quand même cours, hein, ok? Nous on fait cours, hein, ok? Les petits ils n'ont pas cours, mais nous on a cours, Inch'Allah. Ça va? À la semaine prochaine, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Il y a quoi, une dictée, c'est ça? Oui. Surtout T'étais où Khalid que j'ai expliqué là? j'étais dans la Eh, déjà parti. Juste petite précision là, la semaine dernière, on avait évoqué l'idée de changer l'heure à cause de Dhor. Donc on avait dit que c'était de 14h15 à 16h30. Le problème c'est qu'il y avait une fille là qui ne savait plus venir, etc. Et puis en rentrant chez moi, je me suis dit que ça ne servait à rien. Autant faire le cours toujours à la... Si ça convient à tout le monde, hein, encore une fois. On fait l'heure comme d'habitude, 2h moins quart, 4h, et à la pause on prie de droit. Si ça dérange personne, s'il y en a qui me disent non, moi je préfère prier à son heure et puis venir au... C'est comme vous voulez, moi je ne veux pas mettre quelqu'un dans l'embarras ou quoi. Ça me dérange. Ça te dérange? Comme par hasard à l'Algérie quoi. Sinon, ça dérange personne qu'on fasse le cours à la même heure, comme ça à 4h, ok ça va. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, 13h45, 16h, Inch'Allah. Ça va? Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah.